Dans cette vidéo, je vais vous dévoiler l'identité, non pas simplement du voleur qui est venu dans mes locaux pour louer une voiture, mais de son complice. Parce qu'en fait, après investigation et après être allé auprès de la police, nous avons découvert que nous avons été victimes d'un réseau mafieux de vol de véhicules en Côte d'Ivoire. Et dans cette vidéo, je vous donnerai le nom des deux protagonistes afin que toute la Côte d'Ivoire et la diaspora et le monde entier sachent qu'ils sont des voleurs. Salut à toi, bienvenue sur ma chaîne, moi c'est Philippe Simo et si je te parle de business, de développement du continent africain, si ça t'intéresse, tu t'abonnes et tu partages les vidéos. Pour ceux d'entre vous qui êtes en Côte d'Ivoire, qui arrivez prochainement à Abidjan, si vous avez besoin d'un véhicule pour vous déplacer, pas pour nous voler, si vous voulez vous déplacer avec un véhicule, vous nous contactez au numéro qui s'affiche, on mettra à votre disposition pick-up, SUV, berline en fonction de votre budget. Si vous êtes plutôt à la recherche d'une maison, nous construisons des villas duplex à Bingerville à partir de 35 millions de francs CFA, échelonnable sur 2 ans pour des terrains avec dessus une villa en gros œuvre. Là aussi, vous pouvez venir visiter et bien évidemment faire votre choix. Les amis qui êtes autogons se retrouvent ce dimanche pour une grosse formation. Je suis à Lomé pour voir ensemble 3 business que vous pouvez lancer et qui vont vous générer 2 millions de francs CFA tous les mois. C'est le moment de vous lancer très clairement en business. Si vous êtes salarié, si vous voulez faire que votre business accélère, vous devez être à la formation. Le numéro est là, appelez-nous et prenez votre place. Et puis enfin, pour le reste, on se retrouve au Canada, à Montréal, le 14 juin, le 21 juin au Maryland et les 10 et 11 octobre au Palais des Congrès à Paris pour notre grosse formation Back to Africa. Les liens sont dans la barre de description. Prenez vos places. Ça va aller très vite, les amis. Pour rappel des faits, je vous ai fait part il y a de cela quelques jours d'une tentative de vol d'un véhicule SUV dont mon entreprise a été victime. Un monsieur nommé Kiekura Bidwali René nous a contacté pour une location de voiture. Oui, c'est le nom du premier des voleurs. Je vous donnerai celui du deuxième bandit tout à l'heure. Alors ce monsieur Kiekura nous contacte parce qu'il dit qu'il veut louer un véhicule pour une dizaine de jours. Nous lui donnons donc le véhicule, il paye bien évidemment, nous lui donnons le véhicule et, comme j'ai déjà raconté précédemment, au terme de sa location d'une dizaine de jours, il prolonge de 3 jours, jusque au moment de prolonger, on change son véhicule, on lui en donne un autre véhicule d'une valeur d'à peu près 30 000 euros. On lui donne donc le véhicule et bien évidemment, qu'est-ce qui se passe derrière? Avec le véhicule qu'on lui a donné, monsieur disparaît. Il prend la poudre d'escampette. Le jour où il devait effectuer le paiement, on l'appelle, il ne décroche pas. On le cherche partout, rien du tout. On est tous bien évidemment alarmés, d'autant plus qu'on constate qu'il a désactivé un des GPS du véhicule. Ça c'est bien monsieur Kiekura dont je parle en ce moment. Un monsieur âgé, hein, ce n'est pas un enfant, un père de famille. Donc, les enfants de M. Kiekura, sachez ce que votre père fait dehors. Pour qu'il n'y ait pas de confusion, je parle bien de M. Kiekura Bidwali René. Il ne faut pas que tous les Kiekura se sentent concernés. Eh bien, ce monsieur, donc, récupère le véhicule, disparaît des radars, et le lendemain du jour où il devait payer, on identifie le véhicule comme étant stationné dans une église. J'envoie des collaborateurs là-bas pour saisir la personne qui a le véhicule pour l'amener au commissariat, et on se rend compte que c'est une dame qui débarque, et ce n'est plus M. Kiekura. Quand on interpelle la dame, elle nous dit qu'elle vient d'acheter le véhicule et qu'elle est venue à l'église pour célébrer sa nouvelle voiture. Rendre grâce. Dieu est bon. On lui dit, madame, ça c'est une voiture volée. La joie de la dame se transforme en pleurs. Elle a pleuré abondamment. Et je reviendrai sur cette dame dans une prochaine vidéo. Parce qu'on a une interrogation à son sujet. Quoi qu'il en soit, restons dans l'affaire de M. Kiekura. M. Kiekura donc disparaît et on retrouve cette dame-là. On va au commissariat. Les inspecteurs viennent, ils ouvrent la voiture, on se rend compte que M. Kiekura a eu le temps de modifier la carte grise du véhicule et de l'assurance et de les mettre au nom de son complice, qui n'est nul autre que celui qui va vendre la voiture à la dame, un nommé M. Kwaku Émile. Kwaku Émile, c'est le deuxième. Donc M. Kiekura et M. Kwaku Émile, les deux antagonistes dans cette affaire. Qu'est-ce qu'ils ont fait en réalité? On se rend compte que, ça c'est la police qui va nous dire, c'est une manœuvre qui est de plus en plus répétée ici à Abidjan. Des gens viennent, ils louent des voitures et pendant l'intervalle de la location, ils changent les pièces du véhicule. Je ne sais pas comment ils font pour les changer aussi rapidement, il doit y avoir un réseau. Ils changent les pièces rapidement et avec les nouvelles pièces du véhicule, qu'est-ce qu'ils font? Et bien maintenant qu'ils ont les nouvelles pièces du véhicule, ils vendent le véhicule à vil prix. Ils ont vendu le véhicule, de ce que la dame nous dit, à 7 millions de francs CFA. Donc on est à un peu plus de 10 000 euros. Bradé. Ils vendent le véhicule, ils prennent l'argent et ils disparaissent. Plus aucune trace. Parce qu'aujourd'hui, moi, je vous parle, ni Kwaku Émile, ni M. Kiekura ne répondent. Disparus tous les deux. Aucun numéro ne sonne, rien du tout. Mais je pense qu'ils ne savaient pas que c'était investir au pays à qui ils prenaient des choses. Ils ne savaient pas que leur nom allait être affiché. Donc, ils ont fait leurs choses
à la mauvaise personne. Parce que maintenant, donc, toute la Côte d'Ivoire, tout le monde sait que ce sont deux bandits. Même leurs proches. Si vous connaissez M. Kekoura, si vous connaissez son acolyte, vous pouvez appeler le numéro qui s'affiche pour la police, pour les dénoncer, pour qu'ils soient mis aux arrêts. Si vous savez où ils sont, parce que quand cette vidéo va sortir, ils vont vouloir se cacher comme des rats, mais ils sont cuits. Donc, si vous savez où ils sont, n'hésitez pas à nous le faire savoir au numéro qui s'affiche. Donc, ces deux individus, donc, complices dans le vol, ont créé une annonce que la dame nous a montrée, une annonce sur Facebook, privée. Donc, pendant que toi, tu crois que ta voiture est en train de rouler dans la ville, elle est déjà sur des sites en train d'être mise en location. Et je suis sûr que ce que je dis là, les loueurs de véhicules ont déjà certainement dû être victimes de ça. Parce qu'en fait, à la fin de la journée, nous, on va récupérer notre véhicule. La personne qui se fait vraiment avoir dans l'histoire, c'est l'acheteur du véhicule. La dame achète le véhicule. On va revenir, comme j'ai dit, sur la dame dans une prochaine vidéo. Je vous tenais à donner les noms de ces deux individus formellement dans cette vidéo pour qu'ils soient démasqués. Donc, ces deux individus, donc, comme je viens de le dire, en complicité, vendent le véhicule à la dame. Ils changent la carte grise, ils changent l'assurance et ils essaient de brouiller les pistes. Heureusement pour nous, quand on va au commissariat, on nous demande les documents d'achat du véhicule. On les a, heureusement. Donc, on va présenter donc les documents d'achat du véhicule à la police, qui nous entend et qui entend la dame. On nous auditionne toutes les deux parties. Une fois qu'on a donc été auditionnés, les deux parties, on peut donc maintenant attendre que la police fasse son enquête et, si elle est concluante, qu'il nous restitue le véhicule. Mais de l'autre côté, la dame, malheureusement, elle n'aura que ses larmes pour pleurer, à moins que vous ne nous aidiez à retrouver ces deux brigands et qu'on mette la main sur eux. Et une fois que la main sera mise sur eux, ils vont devoir s'expliquer. Et j'espère remettre l'argent qu'ils ont encore, parce qu'ils ont certainement déjà commencé à bousiller ça. Mais comme ça doit être des multirécidivistes, vu comment leur méthode est rouée, les rouages sont bien faits, ça doit être des multirécidivistes qui savent déjà comment ils font pour atteindre leurs objectifs dans ce type d'arnaque. Donc, ceci étant donc dit, la police aujourd'hui s'est saisie du dossier. Ils nous ont demandé de ramener les preuves que le véhicule était à nous. Les preuves d'achat suffisent parce que sur la facture d'achat, on a tous les éléments du véhicule qui l'identifie. Parce que si tu peux changer la carte grise, il y a quand même des choses que tu ne peux pas changer. Tu ne peux pas changer le numéro de châssis, il y a des choses que tu ne peux pas changer, même si tu changes la carte grise. La carte grise, c'est pour tromper la personne qui va acheter. Dans tous les cas, comment ils ont fait pour changer la carte grise aussi rapidement? Vous qui êtes ici en Côte d'Ivoire, est-ce qu'on a des cartes grises en 2-3 jours? Peut-être. Est-ce qu'on a... Et comment ils ont fait pour avoir une nouvelle carte grise? Quels documents ils ont fournis à l'administration? Est-ce qu'ils ont créé des faux documents pour valider le fait qu'ils étaient en droit de demander une nouvelle carte grise? Je n'en sais rien. Je n'en sais rien. Au niveau des assurances, le véhicule est déjà assuré. Comment ils ont fait pour réassurer le véhicule une deuxième fois? Est-ce qu'il n'y a pas un fichier des assurances qui permet de vérifier, quand on veut prendre un nouveau client, de vérifier si le véhicule est déjà assuré par ailleurs et qui est la personne à qui appartient le véhicule? Là aussi, je suis assez surpris parce que nous, quand on nous demande d'assurer le véhicule, on nous demande quand même un certain nombre de pièces. Donc, comment ils ont fait pour assurer aussi rapidement? Il faudrait peut-être qu'on aille voir l'assurance qu'ils ont utilisée. Ils ont peut-être l'habitude de travailler avec cette assurance-là et que sur la base de l'assurance, qu'on leur mette la main dessus. Parce que ce serait important qu'on arrête ces deux bandits de grand chemin pour qu'ils arrêtent leurs méfaits. Malheureusement, ça doit être un système qui existe déjà dans le pays. Ces deux-là ne sont que deux personnes qui le font parmi tant d'autres. Mettre la main sur eux ne fera pas certainement arrêter la pratique, mais bon, c'est mieux que rien déjà. Donc les amis, la balle est dans votre camp. Aidez-nous à retrouver ces malfrats. Dénoncez-les, contactez le numéro et qu'on leur mette la main dessus. La prochaine fois que quelqu'un se lèvera pour me voler, il y réfléchira à 2 reprises.